Bonsoir Didier. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver au lendemain de ce grand match. C'était la liesse hier soir à Wembley et partout en Italie. Pour tous ceux qui aiment d'ailleurs la squadra Azzurra, jusqu'au but libérateur de Jorginho. Penalty tiré de manière sublime. Alors Didier, c'est passé pour l'Italie, mais que ce fut dur. Oui, déjà c'était un match formidable avec beaucoup d'émotions et un final, je veux dire, très haletant, très fort et la victoire de l'Italie au tir au but. Curieusement, l'Espagne s'était qualifiée le match auparavant contre la Suisse au tir au but. Cette même Suisse qui, son match d'avant, s'était qualifiée contre la France au tir au but. Mais d'un point de vue statistique, et ce n'est pas rien, on a remarqué que quand vous vous qualifiez au tir au but, si le tour suivant, il y a encore des tirs au but, vous avez 4 chances sur 5 d'être éliminé. Bon, à bon entendeur, il faut que l'Italie fasse attention pour la finale. Oui, il vaut mieux éviter les tirs au but en finale, absolument. Federico Chiesa, Didier avait ouvert le score à la 60e minute. Oui, un but magnifique, un peu contre le cours du jeu, parce qu'il faut reconnaître que l'Espagne a quand même dominé dans ce match, mais il y a eu des occasions italiennes, et sur l'une d'entre elles, donc Chiesa, voilà, se remet sur son bon pied le droit. On avait lancé Immobilier en profondeur, mais suite à ce tac, vous voyez, Chiesa qui a suivi, il va bien fixer son adversaire direct, et après mettre de l'effet au ballon. Voilà, 60e minute, mais 20 minutes après la 80e, réplique d'Alvaro Morata, un beau but aussi. Magnifique, Morata, vous allez le voir, qui décroche dans l'axe et après avance et s'appuie sur Olmo, le 1-2 est parfait et c'est d'autant plus remarquable qu'il y a un contrôle de Morata dans ce 1-2, il faut évidemment un dosage parfait et beaucoup de sang-froid pour mettre après l'intérieur du pied gauche. Juste de la belle ouvrage, deux très beaux buts. Deux très beaux buts, Didier. Angleterre-Danemark, ce soir, l'Angleterre n'a pas le droit à l'erreur. On sait donc que l'Italie affrontera le vainqueur de ce match. Ce soir, c'est à Wembley. Voici donc cette affiche alléchante. Le Danemark que vous aviez, Didier, pressenti. Ça fait longtemps que je vous dis que voilà, il faut s'en méfier pour des tas de raisons. Alors l'Angleterre est archi favorite. En plus, elle a l'avantage de jouer à domicile. Mais tout le monde dit c'est Italie-Angleterre. Le match, il va falloir le jouer. Il y a Harry Kane notamment, l'un des atouts. Il y a Sterling aussi. Et Sterling. En face, il y aura Kasper Schmeichel, le gardien de but, et qui est le fils de Peter Schmeichel, qui était également gardien de but avec le Danemark, gardien de Manchester United, et qu'il avait gagné lors de l'Euro 92. Peut-être on peut y voir aussi ça sera un sacré certain présage, absolument. Didier, comment ne pas finir? Vous parliez de séance de tir au but, et ça se vérifie d'ailleurs. La Colombie, dans la nuit, vous avez commenté le match. Exactement. Argentine-Colombie, racontez-nous. À 3 h du matin, eh bien, un match aussi haletant, particulièrement haletant, avec l'Argentine qui a connu des difficultés. Messi a été royal comme toujours, mais un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, et les tirs au but. Et la Colombie, qui s'était qualifiée au tir au but contre l'Uruguay en quart de finale, se retrouve au tir au but et est éliminée. Vous voyez, la démonstration théorie fonctionne, la théorie Didier Roustan. Par l'Argentine, et il y aura une finale fantastique. Ça sera un duel Neymar-Messi et un duel aussi, évidemment, Brésil-Argentine. Et on parle bien entendu de la finale de la Copa América. On peut dire que c'est le pendant de l'Euro en Amérique du Sud. Ah, mais tout à fait. C'est tout à fait ça. Absolument. Le titre continental ira pour l'Argentine ou pour le Brésil. Tiens, on le débriefera aussi, Didier. Avec plaisir. On va profiter de votre amour. Dimanche, parce que c'est samedi soir. Oui. Merci Didier, merci. Bon match à vous ce soir.